Aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi ce SUV japonais se prend pour un Français, découvrir un système hybride ultra efficace et des tarifs beaucoup trop salés. Après être passé près de la disparition en France, Mitsubishi renaît un petit peu de ses cendres et redéveloppe une vraie gamme. Nouveau modèle à vous présenter aujourd'hui, le Mitsubishi Grand 10. Après être passé tout près de la disparition en France, Mitsubishi est en train progressivement de se reconstituer une gamme complète. Pour cela, le constructeur japonais a décidé de jouer à fond la carte de l'alliance à laquelle il appartient avec Renault et Nissan, en puisant dans le vivier de la marque aux losanges. Ainsi, les dernières générations de Colt et d'ASX sont des faux jumeaux des Renault Clio et Renault Captur. Attention toutefois, cela n'empêche pas Mitsubishi de développer des véhicules 100% maison, à l'image du dernier Outlander, mais pour le Grand 10, Mitsubishi a utilisé encore la recette Renault. Pour les amateurs de la marque aux 3 diamants, le nom de Grand 10 n'est pas inconnu puisqu'il s'agissait d'un monospace produit entre 2003 et 2011. Aujourd'hui, il revient sous les feux de l'actualité en devenant un SUV, et pas n'importe lequel, le dernier en date de chez Renault, le Symbioz, qui fait un début de carrière flamboyant en France. Alors cette seconde génération de Grand 10 prend pour base le Renault Symbioz, et entre les deux, c'est un petit peu le jeu des différences au niveau esthétique, puisqu'ils sont extrêmement près. Parmi les particularités, vous avez toute la partie avant et notamment la calandre et le bouclier qui sont noirs laqués, qui sont spécifiques à ce Grand 10. Vous pouvez même avoir en accessoire le nom au-dessus de la calandre. On retrouve bien sûr les 3 diamants, le logo typique de ces Mitsubishi. Mais par contre, il y a des choses qui sont communes. Regardez par exemple tout ce qui est projecteur et feu de jour sont strictement identiques au Renault Symbioz. Et vous allez voir que sur le profil, c'est strictement pareil. Par contre, à l'arrière, il y a quelques petites modifications. Et à l'arrière, on a des fonds de feu spécifiques, mais surtout ce pli de carrosserie qui parcourt le haillon, qui est spécifique au Grand 10, vous l'avez compris, des détails qui font un petit peu la différence tout de même. Aucune surprise à l'intérieur de ce Grand 10 puisqu'on retrouve la planche de bord en intégralité du Renault Symbioz et du Renault Captur. Ce sont les mêmes. Alors c'est pas un mal puisque cette planche de bord est plutôt bien construite. On retrouve notamment son système multimédia vertical de 10,4 pouces qui fonctionne grâce à Google, ce qui fait de lui l'un des meilleurs de la catégorie car c'est fluide, c'est facile à utiliser. Vraiment, il n'y a aucun défaut quasiment sur ce système multimédia. Pour le reste, face au conducteur, une instrumentation numérique de 7 ou 10 pouces suivant la finition et une qualité de fabrication plutôt bonne avec des plastiques moussés sur la partie intermédiaire mais également sur la partie supérieure. Finalement, le seul changement c'est le volant, mais ça ne change pas grand chose. Long de 4,41 m, les aspects pratiques sont inchangés par rapport au Symbioz avec tout d'abord la présence d'une banquette arrière coulissante sur 16 cm et une habitabilité arrière intéressante. Même constat pour le volume de chargement qui est aussi le suivant la position de cette fameuse banquette entre 492 et 624 litres, il atteint même 1683 litres siège rabattu. Comme c'est le cas sur le plan esthétique extérieur et intérieur, le Grand 10 utilise la même motorisation full hybride que le Symbioz. Celle-ci se compose d'un 4 cylindres thermique 1,8 litre de 109 chevaux, secondé par 2 moteurs électriques de 49 et 20 chevaux pour une puissance cumulée de 156 chevaux. Une petite batterie lithium-ion permet d'alimenter les éléments électriques. Un moteur qui a l'avantage tout d'abord de pouvoir rouler facilement en tout électrique et donc ça c'est un vrai plus, que ça soit notamment en ville, sur les phases de manœuvre par exemple ou même sur route. Si vous avez le pied droit plutôt léger, vous allez pouvoir circuler jusqu'à 40-50 km/h en tout électrique et donc ça c'est vraiment plutôt bien vu car forcément ça augmente l'agrément et permet de diminuer la consommation, on en reparlera tout à l'heure. Par contre, revers de la médaille, quand le moteur thermique se met en route, ce moteur thermique il se fait entendre énormément et ça c'est pas ultra plaisant pour les personnes à bord car il a tendance un petit peu à hurler et à monter dans les régimes et notamment on a l'impression que la transmission, à savoir la boîte de vitesse, met trop de temps à passer le rapport supérieur, donc c'est pas ultra agréable. Vous avez des fois même en roulant on va dire relativement tranquillement, le moteur qui hurle un petit peu parce qu'il récupère de l'énergie pour alimenter la batterie. Donc tout ça grève un peu le comportement. Par contre, je disais tout à l'heure, en termes de consommation, on est plutôt pas mal du tout, puisqu'en effet, sur notre essai aujourd'hui, on est aux environs de 5,7 litres au 100, ce qui est plutôt bien.
Pas de changement également au niveau du comportement. On a affaire à un véhicule toujours aussi plaisant, confortable, avec des mouvements de caisse plutôt bien contrôlés. Attention toutefois avec les jantes 19 pouces qu'on a aujourd'hui sur notre modèle d'essai, qui ont tendance à rendre le confort beaucoup plus ferme que des roues de diamètre inférieur. Mais globalement, sur la route, pas de doute, on retrouve les qualités, mais également les petits défauts du Renault Symbioz. En reprenant une base de Renault Symbioz, Mitsubishi avait une bonne idée pour concevoir son nouveau Grand 10. Seul problème, ce dernier est nettement plus cher que le modèle originel, puisqu'en effet, les tarifs de Grand 10 varient entre 2000 et 4000 euros de plus que la version originale, avec des tarifs affichés qui oscillent entre 36 800 euros et 43 400 euros. Une différence certes importante. Alors Mitsubishi dit que le véhicule est garanti au minimum 5 ans et même jusqu'à 8 ans, alors que celui de Renault est garanti simplement 2 ans. Vous avez un équipement de série un peu plus complet, mais il faut bien reconnaître que c'est peu de choses vu la différence de tarif. Et surtout, il ne faut pas oublier que le réseau de revente et de réparation Mitsubishi est beaucoup plus lacunaire que celui de Renault. Donc au final, entre l'original ou la copie, malheureusement pour Mitsubishi, je prends l'original, à savoir le Symbioz. Et vous, seriez-vous intéressé par acheter ce Mitsubishi Grand 10? Donnez votre avis en commentaire, mais également pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne.